Ce sont des images rares du 8 mai 1945 à Sétif. Ce jour-là, un défilé est organisé pour célébrer la victoire des Alliés sur les forces de l'Axe en Europe. Les nationalistes du Parti du peuple algérien en profitent pour rappeler leur combat, celui de l'autonomie qu'ils réclament depuis 1943. Les manifestations sont autorisées par les autorités à une condition, seuls les drapeaux français doivent être agités. Un jeune homme désobéit et brandit celui de l'Algérie. Le porteur du drapeau algérien a été tué, ce qui a provoqué la fureur des manifestants qui se sont transformés rapidement en émeutiers. Donc il y a eu des massacres d'Européens qui se sont très vite déroulés dans la ville de Sétif. À partir de ce moment-là, les Européens ont pris peur, se sont armés et ont commencé à tirer sur les Algériens. Les émeutes gagnent d'autres villes et sont massivement réprimées pendant plusieurs semaines. Des villages sont bombardés. Les colons prennent aussi les armes pour prêter main forte à l'armée. Les corps s'accumulent et sont entassés dans des charniers. Un certain nombre de cadavres ont été déterrés et ont été brûlés parce que le ministère de l'Intérieur avait commandité une enquête et qu'il fallait faire disparaître les traces des massacres. 102 morts côté européen, mais aucun bilan du nombre de victimes algériennes. Il serait des milliers à avoir perdu la vie selon les estimations des historiens. La reconnaissance du massacre est inexistante par la présidence française, jusqu'à ces mots de François Hollande en 2012 devant le Parlement algérien. À Sétif, le 8 mai 1945, le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. L'an passé, pour le 80e triste anniversaire de ce massacre, des milliers d'Algériens défilaient pour réclamer des excuses de la France. Je suis le fils d'un martyr du 8 mai 1945. Jusqu'à ce jour, je cherche l'endroit où mon père a été tué et enterré. Des parlementaires français avaient aussi participé à ces commémorations en Algérie. L'Élysée avait alors reconnu des pages sombres de l'histoire coloniale française.